Passons maintenant au cas pratique et vous allez voir, on va recréer ensemble le projet depuis le début parce qu'on va voir des notions qui sont très importantes et qui sont bien évidemment en lien avec le fait de paramétrer correctement votre projet pour pouvoir jouer avec le personnage que vous créez. Donc vous allez comprendre plein de notions en plus de la gestion de personnages qui sont très importantes. Donc on lance le moteur en version 4.25.3 pour moi, donc au moment où je tourne cette vidéo. À savoir que si vous avez une version ultérieure, à partir du moment où vous voyez toujours ce tuto, c'est que vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc ça nous demande quelle est la catégorie du projet que nous créons. Donc c'est pour un jeu. Ensuite, on va choisir le template blanc, c'est-à-dire totalement vierge. On va vraiment tout créer de A à Z. Les paramètres de projet, on laisse tout par défaut, si ce n'est qu'on prend le starter content, donc with starter content. Et le nom du projet, on va l'appeler personnage. Et on va créer le projet. Donc là, Unreal va donc créer le projet et dans la foulée, va l'ouvrir. Donc comme je vous le disais, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est le créer de toutes pièces, ce projet, et le paramétrer pour qu'il tourne nickel. Ce qu'il faut savoir dans Unreal, quand vous utilisez un projet vierge, c'est qu'on a beau avoir ce level qui apparaît ici à notre écran, réellement, il n'existe pas dans votre jeu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce qui existe dans votre jeu, c'est présent dans le Content Browser ici. On l'a déjà vu dans le cours, réservé, dédié au blueprint et même l'introduction à Unreal. Du coup, quand on est dans le dossier content ici, c'est-à-dire la racine du projet, on voit tout ce qui s'y trouve. Et là, actuellement, on n'a que le starter content qui est le dossier dans lequel on a plein de mèches, de sons, etc. qui nous sont donnés. Mais par contre, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas de map qui apparaît. Donc, on va créer notre première map. Pourquoi on a cette map quand même qui est là? Tout simplement parce qu'Unreal, pour qu'il puisse s'ouvrir, il est obligé d'avoir quelque chose à afficher dans le viewport. Donc, quand on n'a pas de map encore dans le projet, il nous affiche cette map que lui a par défaut, que l'on peut éventuellement enregistrer dans notre projet pour travailler dessus. Donc pour créer la nôtre de notre propre level, on va venir donc à la racine du projet, on fait un clic droit et on crée un nouveau dossier. Ce dossier, on va l'appeler map pour tout simplement, on aurait pu l'appeler level, c'est pareil. On entre dedans et là pour créer donc une nouvelle map, un nouveau level, on va faire soit clic droit level, soit add new level, ça revient à la même chose, soit, et c'est encore mieux, on passe par le menu principal là-haut, New Level, où on fait le raccourci clavier CTRL-N. Pourquoi je vous dis que c'est mieux? Parce que du coup, en passant par le menu horizontal en haut ou par le raccourci CTRL-N, c'est pareil, on a cette fenêtre de dialogue qui nous permet de choisir parmi ces 4 templates de map. Du coup, c'est un petit peu mieux, sinon ça nous ouvrirait une map comme ça, vierge, où il faudrait poser les éléments de lumière, le sol, etc. Donc nous, on va prendre la défaut, qui nous permet justement de bénéficier de tout ça. Donc vous voyez, on a notre atmosphère, on a notre ciel, les nuages, on a une base ici, on a les quelques éléments de lumière également que l'on voit donc dans le World Outliner ici, qui je vous le rappelle référence tous les éléments, tous les acteurs qui sont dans notre niveau. Et on voit également une chose qui est très importante, c'est ceci, à savoir le Player Start. C'est quoi un Player Start? Eh bien, c'est un acteur qui va nous permettre de savoir à quel endroit, quand on va lancer le jeu, le personnage va se trouver. Peu importe où se trouve ma caméra, quand je vais appuyer sur Play, vous voyez que je me retrouve au milieu de ma map. Alors là, on précise tout de suite, je fais F8 pour passer en mode simulation. Actuellement, je suis représenté par cette sphère. Et cette sphère, réellement, si je reprends possession de mon corps, elle hérite d'une caméra et ça me permet de me balader sur la map. Pour l'instant, si vous voulez vous balader vous aussi, sachez que les déplacements sont prévus en QWERTY quand vous êtes avec cette caméra-là. Donc n'essayez pas de vous déplacer en ZQSD, mais utilisez le W par exemple pour avancer. Et puis vous utilisez la souris pour tourner. Tout ça pour vous déplacer. Mais vous montrez qu'à ce stade, on n'a pas de personnage. On ne contrôle pas encore de personnage. Je fais échappe pour continuer de vous parler donc de ce Player Start. Ce qui est très important de comprendre, et juste pour illustrer, pour être sûr que vous voyez bien ce que je vous montre, et ça tombe bien, le bat size ici, c'est tout simplement quand vous voyez le capsule component, ce qui est cet élément comme ça jaune-orange qui entoure donc notre personnage. Quand ça affiche ça, c'est qu'on va avoir un souci au moment de lancer le jeu. C'est-à-dire que notre personnage, il va être dans le sol. Pour faire ça, on le lève, on appuie sur la touche fin du clavier et on est sûr que notre Player Start, il est bien posé au sol et qu'il n'est pas en partie dans le sol. Donc là, si j'appuie sur Play à nouveau, vous voyez qu'on est bien positionné dans l'angle. Donc ce Player Start, il nous permet de pouvoir vraiment placer le personnage où on veut en début de partie. On voit quoi? On voit donc qu'il est symbolisé par cette manette et le drapeau de départ. Et on voit aussi ce qu'on appelle le Hero Component, qui est cette flèche bleue ici, qui nous permet de orienter le personnage lorsqu'il va spawn, lorsqu'il va apparaître en jeu. Si j'utilise donc la touche espace, je change, je suis passé en mode de rotation ici. Si je me déplace comme cela et que je regarde, tiens, derrière nous, eh bien quand je vais appuyer sur Play, cette fois-ci, on va voir le vide, tout simplement parce que, hop là, ça m'a positionné dos, entre guillemets, à la map, tout simplement parce que ça a respecté
le arrow component ici, donc le sens, l'orientation vers lequel je souhaite que mon personnage soit tourné dès le début. Pour terminer sur ce player start, parce que c'est très important, sachez que si vous n'en mettez pas sur votre niveau, là je viens de le supprimer, si j'appuie sur play, il se passe quoi? Eh bien en mode édition, je vais tout simplement prendre le contrôle de mon personnage à l'endroit où j'étais en mode édition. Donc par exemple en mode édition, je vais me positionner tout là-haut. Si j'appuie sur play, je prends possession de mon acteur ici. Pour illustrer, je fais F8, je passe en mode simulation. Vous voyez ma sphère qui me représente, elle est bel et bien là. Sauf que quand on va mettre vraiment en place un personnage et que ce personnage va avoir la gravité d'activer dessus, il va se passer quoi? Eh bien non, ça va pas du tout, on va pas spawn à cet endroit-là, puisque, rappelez-vous, là je suis en mode édition. Donc certes, en mode édition, je vais spawn ici, je vais tomber, puisque la gravité sera là. En mode jeu, c'est beaucoup plus, en mode réel, en mode production, c'est encore plus traître. Parce que quand vous ne mettez pas de player start, votre acteur, votre joueur va spawn au point 0, 0, 0 de l'univers 3D. Rapidement, je prends un cube, et ce cube, je lui mets un location ici, donc à 0, pour le positionner au centre de l'univers 3D. On voit quoi ici? On voit, je vais essayer de me déplacer bien comme il faut. Je vais aussi changer ma lumière ici, mon light source. Je le mets en movable pour enlever le message ici de calcul des lumières. Tout ça, on l'a déjà vu dans les cours précédents. Donc, vous voyez que mon cube, en le plaçant en point 0, c'est la positionner ici. Ça veut dire qu'on serait dans le sol. Donc déjà, on aurait un souci. Le plus gros souci, ce serait celui-ci. C'est-à-dire que votre sol, s'il est un petit peu plus haut que le point 0 de l'univers 3D, ce qui est très fortement possible, par défaut, je crois que le landscape d'Unreal, il le positionne à 100 unités ou 200 unités sur l'axe Z, c'est-à-dire en gros comme cela. Eh bien, si j'ai pas de player start et que je lance mon jeu, mon joueur, il va spawn sous la map. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va tomber. Et game over. Donc, ce serait quand même plutôt dommage. Du coup, pensez bien à utiliser donc, le player start, c'est extrêmement important. Vous le prenez ici dans la liste des acteurs, vous tapez Player Start, vous le glissez sur votre niveau. Bon, de base, il y était, mais là, je vous fais la démonstration. Vous le glissez sur le niveau. Vous utilisez le rotation pour pouvoir, donc, grâce au hero component, l'orienter dans le sens que vous souhaitez. Et à partir de là, à partir du moment où il y en a un, peu importe où vous êtes, même en mode édition, quand vous appuyez sur Play, vous attaquez à cet endroit-là. Voilà pour le Player Start et on va continuer sur le paramétrage donc, de notre dossier.